Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une recette que vous m'avez énormément demandé de vous filmer sur Insta. C'est ma recette favorite de cheese naan, la meilleure à mes yeux. Je voulais enfin filmer pour vous montrer un peu le façonnage, la cuisson et vous communiquer toutes mes petites astuces pour que vous puissiez les réussir à coup sûr. Pour ce faire, j'ai voulu utiliser mon robot multifonction de chez Senia, My Little Chef, que j'ai reçu il y a quelques semaines de ça. Je n'avais encore jamais utilisé la fonction pétrin, donc j'étais vraiment très curieuse de voir ce que ça allait donner et si on allait obtenir une belle pâte. Trêve de blabla, nous allons commencer enfin cette recette. N'oubliez pas de checker toutes les informations et toutes les quantités exactes en barre d'infos et aussi de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. On commence par verser la farine dans le bol du pétrin, on y ajoute la levure boulangère et 2 yaourts nature. J'insiste vraiment sur 2 yaourts nature parce que c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Je sais que la plupart des recettes on me propose un seul, moi j'en mets 2 et vraiment faites-moi confiance, c'est vraiment parfait avec 2 yaourts nature. On y ajoute également le sucre et le sel et on commence à pétrir pendant environ 5 minutes à vitesse moyenne. Au cours du pétrissage, on ajoute 50 g d'eau tiède et on laisse pétrir jusqu'à la fin du programme. Dans ma recette, vous pouvez constater qu'il y a très peu d'eau par rapport aux recettes classiques qu'on a l'habitude de voir, mais justement c'est le fait d'avoir ajouté 2 yaourts nature qui va hydrater notre pâte et qui va l'humidifier tout simplement. Au bout de 5 minutes de pétrissage, on peut constater qu'on obtient une boule de pâte plutôt correcte mais qui n'est pas encore assez souple. On va donc venir ajouter le beurre et relancer le pétrin pendant 4 minutes, toujours à vitesse moyenne. Le secret dans cette recette, comme dans la plupart des recettes de boulange, c'est vraiment d'avoir une pâte bien hydratée et bien pétrie. N'hésitez pas donc à vraiment pétrir pendant plusieurs minutes afin de développer le gluten et d'avoir une pâte lisse, souple et qui va super bien se tenir à la cuisson, qui sera à la fois moelleuse et légère. Enfin vraiment c'est hyper important. À la fin du pétrissage, on obtient une boule de pâte très souple, légèrement collante, vous inquiétez pas, c'est normal. On va venir ensuite la transvaser dans un saladier avec une petite goutte d'huile d'olive pour pas qu'elle ne colle aux parois. Comme vous pouvez le constater, ma pâte est vraiment très bien pétrie, j'ai été agréablement surprise par la fonction pétrin de My Little Chef, vraiment on obtient une pâte hyper souple, hyper lisse, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment magnifique, j'étais assez sceptique et finalement franchement j'en suis plus que satisfaite. On vient ensuite couvrir notre pâte et la laisser dans une pièce plutôt chaude afin qu'elle pousse et double de volume. Normalement ça prend entre 1h30 et 2h en fonction du coup de la température de votre pièce. Au bout de ces 2 heures, on peut voir que la pâte a vraiment bien poussé, elle a doublé voire même je crois triplé de volume. On la dégaze, on enlève, on chasse tout l'air en fait qu'il y a à l'intérieur de notre pâte pour lui redonner quasiment sa taille initiale et on va venir la diviser en plusieurs pâtons. Donc pour la taille, tout dépendra de ce que vous voulez avoir, si c'est pour faire des cheese naan en sandwich, pour simplement les manger nature ou avec une sauce, enfin peu importe, vous voyez en fonction de vos besoins. On commence par fariner généreusement notre plan de travail, c'est vraiment ce qui va nous aider à façonner nos cheese naan, la farine puisque la pâte est assez collante, donc n'ayez pas peur d'en utiliser même plus qu'il n'en faut, c'est vraiment ce qui va nous faciliter la tâche. On étale légèrement la première boule de pâte du bout des doigts, puis on va venir ajouter le fromage. Donc moi je vous conseille vraiment de mettre 3 vaches qui rient par cheese naan. Ici j'en avais pas assez donc j'en ai mis seulement 2. Mais si vous voulez avoir des cheese naan bien garnis avec du bon fromage qu'on sent à l'intérieur et qu'on voit surtout, je vous conseille vraiment d'en mettre 3, c'est l'idéal. Avant de déposer votre fromage, vous le ramollissez légèrement du bout des doigts comme sur la vidéo et vous le déposez au centre de la pâte. On vient ensuite rabattre les bords de la pâte tout autour du fromage afin de reformer une boule de pâte. C'est là l'intérêt d'avoir une pâte assez collante puisque ça va permettre vraiment aux bords de se souder entre eux et éviter du coup que ça ne s'ouvre. Ensuite on saupoudre légèrement de farine et on va venir reposer cette boule de pâte sur une assiette farinée.
Une fois terminé, vous couvrez votre assiette à l'aide d'un torchon propre et vous allez venir la placer au frigidaire pendant minimum 2 heures, 2 heures et demie afin que le fromage refroidisse et se fige à l'intérieur de la boule de pâte. Pour étaler le cheese naan, toujours sur un plan de travail bien fariné, on dépose notre boule de pâte, on saupoudre encore un petit peu de farine et on va venir l'étaler délicatement à l'aide du bout des doigts, vraiment sans trop appuyer. Et en n'hésitant pas à ajouter encore un peu de farine au fur et à mesure et on aplatit jusqu'à obtenir un diamètre de 10 à 12 cm environ. Je termine ensuite par un petit coup de rouleau, toujours très délicatement, il ne faut pas trop appuyer sur le rouleau, c'est juste histoire d'avoir un cheese naan un peu plus fin et plus régulier. On n'hésite pas toujours à ajouter de la farine si besoin, mais vraiment il faut y aller très délicatement et ne pas trop appuyer sur le rouleau pour éviter que le fromage ne déborde. Le but ici est vraiment d'avoir un cheese naan très fin. On vient ensuite retirer l'excédent de farine avant de passer à la cuisson. Pour ce faire, on vient réchauffer une poêle sur feu vif pendant quelques minutes avant de diminuer le feu et de déposer notre cheese naan. Le secret pour une bonne cuisson, c'est vraiment d'être vigilante et de retourner les cheese naan assez régulièrement. Dès que vous le déposez sur votre poêle, vous devriez voir apparaître au bout de quelques secondes des petites bulles se former à la surface de votre naan. Il est temps de le retourner pour une première fois, de le laisser encore quelques secondes, puis de le retourner encore une fois et de le laisser gonfler, toujours sur feu doux. Un naan réussi, c'est un naan qui gonfle comme un ballon à la cuisson, donc vraiment soyez vigilante. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de raison. Si vous laissez le feu sur feu doux et que vous le retournez régulièrement et bien sûr que vous ayez bien respecté toutes les étapes de la recette, ça devrait gonfler. À la fin de chaque cuisson, posez bien votre naan dans une assiette et recouvrez-le d'un torchon propre afin de garder son moelleux et sa souplesse surtout. Vous pouvez également le badigeonner d'un peu de beurre si vous le souhaitez et si vous aimez ça. Et voilà, la recette touche à sa fin, vos petits naan sont prêts et comme je vous ai dit, ils sont juste excellents, vraiment sans prétention, ils sont vraiment magnifiques, je les aime trop. Ils sont vraiment bien remplis de fromage, ils sont super moelleux, ils sont souples surtout. C'est juste un régal avec un petit peu de beurre, des graines de sésame. Franchement, j'en ai l'eau à la bouche. Pour déguster vos cheese naan, vous pouvez les manger comme ça, nature, tout chaud, c'est ce que je préfère personnellement, mais aussi vous pouvez les manger en sandwich avec de la viande hachée ou du poulet mariné, enfin peu importe, ou encore avec un plat en sauce. Regardez-moi cette souplesse, franchement ils sont d'une légèreté, c'est incroyable avec tout ce fromage à l'intérieur, vraiment c'est juste délicieux. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit commentaire en me disant est-ce que vous aimez les cheese naan, est-ce que vous avez déjà testé ma recette, ce que vous en pensez, etc. Vraiment ça me ferait trop plaisir de vous lire. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.